Nouvelle journée, Chloé. Ouais. On abandonne l'auberge de jeunesse dans laquelle on était pour aller vers une autre. On a pris que 3 nuits ici, au final pas la possibilité de prolonger parce que c'était déjà réservé. Donc on en a trouvé une autre de l'autre côté d'une des rives de Istanbul. Et donc là on va aller la rejoindre et on va surtout aller faire on va aller faire, je vais y arriver. On va aller nettoyer nos vêtements. Voilà, heureusement que t'es là. Bon, on va rejoindre notre hôtel. Et du coup, Chloé nous a emmené à un endroit plutôt sympa. Voilà. Avec nos petits sacs. Oui, effectivement, Istanbul, c'est une grande colline. Et ça monte un petit peu. Il y a besoin d'un peu de muscles. Et puis nous, bah voilà, on se rajoute 13 kilos parce que voilà, sinon c'est trop simple. C'est des escaliers de merde en plus. Bon, on se retrouve en haut bien essoufflé. On pense avoir fini. En fait, presque. Je peux vous dire que là, les premiers escaliers font mal aux jambes. Et je pense que ça va être pareil par la suite. Hein. Allez, mon cœur. Ouais. C'est plat ensuite. Sauf si on doit tourner à gauche. Tu montes tes jambes de ouf là. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut reprendre les escaliers. C'est vrai. Oh non. Faut aller à gauche là. Bon bah vous allez découvrir avec nous si il y a des petits escaliers sympas ou des grands escaliers. Allez, c'est parti. Ici il y a vachement de zones où les chats ont des aménagements pour eux. En fait, je crois que pour les locaux, ils prennent vachement soin d'eux. Et tout à l'heure, on a croisé même une dame qui vendait des croquettes, des bijoux pardon, pour pouvoir acheter des croquettes, etc. Et là, en fait, par exemple, il y a un abri. Ici, ils détestent les rats. C'est-à-dire que les rats, on a vu deux dames les tuer au balai. Par contre, les chats, ils adorent ça. Donc du coup, bah voilà. Il y en a partout. Tout à l'heure ouais, j'ai vu. Bon, c'est bon, on a fait notre linge. Et là, on va rejoindre notre hôtel qui est un peu plus haut là dans cette rue. Rue un peu plus passante d'ailleurs. On voulait vous faire un petit point sur toutes les choses que vous ne verrez peut-être pas dans nos vidéos, mais qui nous semblaient quand même importantes à savoir sur Istanbul et peut-être sur la Turquie et les pays aussi environnants. La ville d'Istanbul est fabuleuse. Elle est tout le temps en vie, on ne se sent pas en danger dedans. Chaque coin d'Istanbul bouge différemment. Vous avez le quartier historique qui bouge pas trop la nuit, mais ça reste quand même ouvert. Vous pouvez manger à 23h, minuit, 1h du matin. Ensuite, vous avez aussi les quartiers plus jeunes avec les facultés, les universités, tout ça. Et là où ça bouge pas mal, vous avez des rues commerçantes. Vous avez tout le long du Danube aussi, où là où ce sont des quartiers assez huppés. Et en fait, vous avez la Turquie, et plus particulièrement Istanbul, est découpée en deux continents. Il y a le continent européen, donc là c'est où on est nous,
On est sur le côté du continent européen et vous avez une partie de la Turquie et d'Istanbul qui est sur le continent asiatique. Donc nous on n'a pas encore visité le côté asiatique, mais il paraît que c'est assez différent quand même dans la façon de faire. On a été dépaysés tout de suite en arrivant ici. On a passé la frontière et on a directement entendu l'appel de l'imam pour la prière. Ici, la vie est rythmée par ça. Même si tout le monde n'est pas musulman, il y a quand même une majorité musulmane dans la population. Donc c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de mosquées. Un peu comme nous, on a les églises qui chantent, qui sonnent. Et ça rythme assez nos journées. Ben voilà, ici, ce sont rythmés par les prières et du coup par les chants de l'imam. On a vraiment été surpris par la beauté de cette ville. Il y a énormément de végétation, on a le bord de la mer. C'est vraiment une très jolie ville et les gens sont pétillants. Donc c'est vraiment agréable. Mais on avait aussi d'autres points qu'on voulait vous parler un peu. Istanbul, c'est aussi la première ville où on a vu des enfants travailler. Des enfants faire la manche, mais pas comme ils peuvent faire la manche. Si vous avez déjà été à Paris, vous avez sûrement vu des familles faire la manche. Là, ce sont des enfants qui vous suivent le long du chemin en vous demandant de l'argent. Et c'est des enfants de 4, 5, 6, 7, 8 ans. Ensuite, vous avez des enfants qui aident leurs parents parce qu'ici, certaines personnes, on suppose, pour gagner de l'argent, font le tri dans les poubelles en prenant tout ce qui est recyclable. Je sais pas vous, mais nous on avait déjà vu ça dans des films sur l'Inde et du coup c'est aussi vrai en Turquie. Et donc par exemple le premier soir, on a vu un enfant de 8 ans, 9 ans, un petit garçon avec son père qui tirait une énorme roulotte hyper haute, plus haute que lui, avec beaucoup de déchets dans ses sacs, et en sachant qu'Istanbul, c'est une ville comme ça. Vous passez votre temps à monter et à descendre. Et que quand on est arrivé, il était plus d'1h du matin. Donc c'est le côté un peu triste, si on peut dire un peu triste, en tout cas un peu plus choquant pour nous, Européens qui n'avons pas du tout l'habitude de voir ça, de voir des enfants travailler, et encore moins à cette heure-là. Autre chose qui a été assez fort ici, c'est le fait que on voit vraiment une énorme mixité sociale. En Turquie, il n'y a pas d'obligation vestimentaire, comme il peut y avoir en Iran ou dans d'autres pays. Donc vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez, que vous soyez un homme ou une femme. Les personnes homosexuelles ne sont pas persécutées, en tout cas, il existe des lieux LGBTQ+. C'est vraiment agréable de voir cette mixité. Vous allez avoir des femmes qui vont avoir des habits assez courts, où elles dévoilent pas mal de leur partie de leur corps. Et à l'inverse, vous allez avoir d'autres femmes qui vont être totalement voilées, voire qui portent la burqa. Et tout le monde coïncide ensemble, tout le monde vit ensemble. Et c'est un peu loin des préjugés qu'on avait. C'est vrai que nous, on avait regardé sur le site officiel de la France pour la Turquie. Et on nous disait attention à comment vous vous habillez, attention également à ne pas avoir trop de marques d'affinité, enfin de ne pas trop s'embrasser, de ne pas se tenir la main, de ne pas se faire de câlins. On voit que c'est assez vrai dans la génération des enfants, des parents, enfin de nos parents par exemple, donc ceux qui ont en ce moment 50, 60 ans, on voit que c'est encore vrai. Excusez-moi. Mais c'est pas vrai, par exemple, pour la génération de maintenant. On a vu des gens s'embrasser à pleine bouche dans le métro. Voilà, c'est totalement opposé dans ces deux générations-là, et on voit que ça évolue, et je pense que c'est d'autant plus vrai qu'on est à Istanbul. Istanbul est une très grande ville. C'est un petit peu comme si vous compariez qu'est-ce qui se fait à Paris et qu'est-ce qui se fait à Rennes. C'est pas du tout la même chose. Et si vous, encore pire, vous êtes en train de comparer qu'est-ce qui se fait à Paris et qu'est-ce qui va se faire à Rostronin où vivent mes parents,
Bon, c'est encore plus différent. Mais c'était une chose qu'on voulait noter qui vraiment nous a agréablement surpris. Donc c'était assez sympa. Et l'autre chose que moi je voudrais noter, c'est que donc on a visité des mosquées, enfin on a visité Sainte-Hélène qui a été d'abord catholique et ensuite a été transformée en mosquée. Et qui est maintenant une mosquée parce que le gouvernement en a décidé comme ça. Et donc j'ai dû me voiler pour entrer dedans. J'avais pas du tout anticipé parce que pour moi c'était devenu un lieu culturel et c'était pas redevenu une mosquée. Bon, je vous avoue qu'on n'avait pas suivi la fin de cette histoire. Donc là-bas ils vous vendent un petit sac plastique à mettre sur la tête. Donc je l'ai acheté parce que j'avais rien d'autre. Et ensuite on s'est dit en fait il est temps que j'aille acheter un voile parce qu'en Iran j'en aurais besoin. C'est pas évident parce que j'avais l'impression de faire de l'appropriation culturelle. Et en même temps, y a pas le choix parce qu'en Iran, aucune femme ne peut dévoiler ses cheveux dans un lieu public. Ni même ses formes, ses épaules, enfin voilà, tout ça doit être caché. Donc on en a acheté, on a été conseillé par des femmes vraiment très gentilles et c'était vraiment un bon moment et des fois c'est vrai que il faut aller au-dessus de ses pensées limitantes, il faut aller au-dessus de nos peurs parce que c'est différent et parce qu'on a l'impression que c'est trop éloigné de nous. Au final, maintenant je sais mettre un voile et je trouve ça trop bien. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est plutôt pour les gens qui viendraient à Istanbul et qui voudraient faire du tourisme. Ici, c'est assez compliqué de payer avec nos cartes, même si vous avez des cartes qui peuvent payer partout dans le monde. Donc ils vous demandent souvent de retirer de l'argent. Toutes les banques ne prennent pas le même taux de change à chaque fois et ne vous prélèvent pas de la même façon. Donc prenez en amont des infos sur quelle banque vous pourrez utiliser parce que ça vous fera gagner de l'argent. En tout cas, ne pas en perdre. Ici, 1 euro vaut entre 18 et 19 livres turcs. Donc on vit pour pas grand chose. C'est pour ça que on a eu des hôtels assez corrects quand même pour pas grand chose. On a eu des festins pour rien du tout. On a par exemple eu des petits déjeuners avec Léo où on a eu pour 4 euros alors qu'on a mangé pour 10. Donc c'est vraiment un petit point à savoir et d'autant plus pour le métro ou le tram ou le funiculaire ou tout ce que vous voudrez comme transport ici. Ils ne prennent que des billets et en fait ils prennent en plus que des billets qui sont en dessous de 40 livres turcs. Sinon vous allez être bloqué et vous allez devoir faire comme nous tout le temps de la monnaie et c'est très compliqué. Donc essayez d'anticiper ça, ça sera plus simple pour vous. C'est marrant, ça fait plus sentir pour enfant que... Non, parce que dans ce qu'il disait, dans les avis, pas du tout. C'est juste que je pense que là, t'es en journée. Oui, alors... Bon, du coup, là, on est parti faire un peu d'escalade. Enfin, Léo est parti faire de l'escalade et moi, fidèle à moi-même, je vais lire tranquillement. La salle est assez petite et c'est très drôle, elle est au 3e étage d'un immeuble. Mais c'est cool, cet endroit est vraiment sympa et les gens sont doux. Et ça fait vraiment plaisir. Bon, juste petite vidéo pour pouvoir vous montrer un petit peu où est-ce qu'on dort. Donc en fait on a une petite chambre que sympa avec de l'autre côté une salle de bain, des toilettes. Juste le petit hic, c'est que il y a beaucoup de bruit. En fait, on a la porte pas du tout du son. Et de l'autre côté, il doit y avoir un bar, une boîte de nuit, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous l'entendez. On a eu boum, 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 boum. Et ce, jusqu'à la fermeture du bar. Donc bon, c'est pas le top du top. Nous, on a hâte de pouvoir partir demain vers de nouvelles contrées, nouvelles aventures. Et l'hôtel qu'on a choisi là, il est calme, d'après les commentaires. Donc normalement on croise les doigts, on sera bien et on pourra enfin avoir un sommeil de qualité et plus besoin d'utiliser les bouchons d'oreilles.
Bon voilà, je vous souhaite une bonne nuit et puis à demain.